Comment se faire écouter? Les 3 erreurs à bannir. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits exercices, des petites routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, se faire écouter. Sacré sujet. Comment est-ce que je peux réussir à me faire écouter? Comment est-ce que les gens vont pouvoir m'écouter? On va regarder ça aujourd'hui, quelles sont les petites techniques, les petits trucs et astuces à mettre en place, mais surtout les erreurs à bannir qui font que les gens ne t'écoutent pas. Parce que tu te rends peut-être pas forcément compte, mais il y a des choses que tu fais, peut-être inconsciemment, qui empêchent en fait les gens de t'écouter. Donc on va voir ça aujourd'hui, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend, c'est un petit lien, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. C'est une vidéo inédite et 100% gratuite, il y a juste à cliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Comment se faire écouter? Les 3 erreurs à bannir. Petit 1, la posture. Attention, quand vous voulez vous faire écouter, soit vous êtes comme ça, et donc c'est pas possible de vous faire écouter parce qu'on n'a pas envie. N'oubliez pas, le non-verbal est très important. Si dans votre langage corporel, vous êtes comme ça, on va pas avoir envie de vous écouter. Ça, c'est clair et net. Et pareil, si vous êtes dans un langage trop comme ça, trop imposé, volonté, etc., ça peut être aussi un peu violent pour certaines personnes. Ils vont pas forcément vous le montrer, mais ils vont pas vous écouter. Ils vont vous regarder, ils vont vous entendre, mais ils vous écouteront pas. Donc attention à la posture corporelle. Une posture cool. Il n'y a pas besoin de vouloir s'imposer. Marche pas. Il n'y a pas besoin de taper du poing sur la table pour qu'on t'écoute. Et attention, par contre, à ne pas aller voir l'inverse et à être comme ça, tout replié, parce que ça va pas marcher. Et naturellement, quand on se replie, on a une toute petite voix. Donc trouve ton entre-deux. Essaye voir. Ferme les yeux. Essaye de faire les deux. Le trop puissant là et le rien du tout. Essaye de trouver l'entre-deux. Et on rajoute un sourire à la fin, ça fait toujours plaisir quand on veut se faire écouter. Donc trouvez ton entre-deux entre le trop volontaire et le trop comme ça. Trouve ton entre-deux à toi, qui sera pas le même que le mien. Et à la fin, tu souris. Super. La deuxième chose, c'est la posture mentale. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu te dis pendant que tu parles? Est-ce que pendant que tu parles, tu te dis « Oh là là, regarde, il me regarde bizarre. Oh là là, mais il m'écoute pas en fait. Oh là là, mais de toute façon, je suis pas intéressante. Mais qu'est-ce que je fous là ?» Mais en plus, ma voix, elle vient de dérailler. Et en plus, il y a l'autre, oh, il vient de partir se chercher un café, ça veut vraiment dire que c'est nul. Tu vois ce genre de pensée? Bon, on est déjà tous passés par là, t'en fais pas. Mais c'est important. Si t'as ce genre de pensée, personne va vouloir t'écouter parce que t'es omnubilé par ça. Donc, il faut absolument que tu changes ta posture mentale. Je suis là pour une raison. On m'a donné la parole parce que je suis légitime et parce que je le mérite. J'ai quelque chose d'intéressant à apporter. Je fais un cadeau aux gens qui m'écoutent. Tu vois le genre de pensée? Il faut que tu y arrives et pas « je suis la meilleure ». Ça, c'est écraser les autres. C'est pas génial, c'est pas ça qu'on veut. Surtout que être la meilleure, bon bah ok, si ça te fait du bien à ton ego pendant 5 minutes, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. À la place, non, je mérite d'être là, j'ai quelque chose à dire. Je suis enthousiaste, je suis intelligent, j'ai quelque chose de vraiment chouette à dire, je fais un cadeau aux gens d'être là. Ça, c'est différent, d'accord? Donc repositionne ta posture mentale. Pose-toi la question. Écris sur le petit papier que je t'ai demandé de préparer, c'est quoi les pensées qui t'arrivent au moment où tu veux prendre la parole? Est-ce que c'est « oh là là, j'ai la voix qui va dérailler » Est-ce que c'est « je suis pas intéressante » C'est quoi les choses qui viennent là directement? Et ensuite, pose-toi la question, qu'est-ce que tu pourrais mettre à la place? Comment tu pourrais arroser la plante là-haut de manière à ce que ça soit plus facile? Et dis-toi toujours que la posture physique va alimenter ta posture mentale. Si t'es comme ça, naturellement « oh là là, mais qu'est-ce que je fous là ?» Si t'es là, naturellement, ça va t'aider à positionner ta posture mentale. C'est pas suffisant. Va falloir qu'il y ait des belles choses qui soient dans ta tête, mais ça va aider d'avoir les deux ensemble. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Une des autres erreurs que je vois énormément, c'est que les gens qui veulent se faire entendre, ils vont plus fort et plus aigus. C'est-à-dire, quand je veux me faire entendre, je vais aller là et je vais essayer de parler ici. Et c'est intenable en fait, et c'est insupportable pour tout le monde. On peut pas t'écouter parce que le son, il est insupportable, d'accord? Donc l'idée, c'est plutôt d'aller dans les graves. Tranquille, tranquille dans les graves. Tu peux soit commencer à mettre un peu plus de puissance dans tes graves. Je te mets une vidéo pour ça ici. Soit tu peux enlever un petit peu de volume sonore de temps en temps. Moi, je te conseille de faire un peu les deux.
c'est d'avoir une voix, par exemple, sur Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va voir quelque chose de super intéressant, donc restez bien avec moi pendant toute cette réunion. Alors, et là tu changes de voix. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des probiotiques? Je dis n'importe quoi, hein. Mais vous voyez l'idée de varier en fait, pour éviter une voix monotone, varier les intentions. C'est-à-dire que si vous parlez soit dans les aigus, soit trop fort et qu'en plus de ça, vous avez une voix comme ça, alors bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler des probiotiques, on va parler des dauphins et on va parler des mouettes, ça marche pas, les gens vont pas vous écouter en fait. Il va falloir que vous ayez une manière de parler qui les embarque. Donc pas dans les aigus et pas fort, plutôt dans les graves, avec différents timbres et différentes couleurs de voix. Je te mets une vidéo pour ça ici. Et en y mettant de l'intention, en y mettant de l'envie, en y mettant de l'énergie. Ça va faire la différence et les gens vont vous écouter. J'ai écrit un livre qui s'appelle Faites du bruit. Un livre qui va t'aider à libérer ta voix et à enfin oser être toi. Il est disponible dans toutes les librairies, mais là, juste en dessous dans la description, il y a un lien pour le commander directement. Il y a plus de 300 pages, une cinquantaine d'exercices, autant pour ta posture mentale que ta posture physique, que pour ta technique vocale, la respiration, parler plus fort, etc. Dans le chapitre d'Émilie, c'est exactement ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Émilie, elle est venue me voir en coaching parce qu'elle avait ce genre de problématique et on l'a résolu. Dans ce livre, tu vas avoir toute l'histoire d'Émilie, son avant, son pendant et surtout son après et tous les exercices qui l'ont aidé à se faire entendre. Donc n'hésite pas, il est juste en dessous, tu peux le commander dès maintenant ou aller le chercher chez ton libraire préféré. Et enfin, très important, je voulais quand même rajouter ça, qui est pas une erreur, mais je voulais quand même rajouter la communauté autour de toi. C'est hyper important que tu aies une communauté de personnes autour de toi qui vont t'écouter. Si tu as des gens qui t'écoutent pas, même si tu mets tout ça en place, fais le ménage. C'est des gens qui ont un problème avec toi. Peut-être parce que tu rayonnes trop, peut-être parce que tu es trop joyeuse, peut-être parce qu'il y a quelque chose chez toi qui les dérange et donc ils ne vont jamais t'écouter. Tu pourrais arriver avec une fanfare avec Michael Jackson que ça changerait pas et t'écouterait pas quand même. Donc, change d'environnement, change de communauté. Entoure-toi de personnes qui t'écoutent, qui sont bienveillantes, qui te veulent du bien. C'est pas toujours le cas. Donc, entoure-toi d'une belle communauté. J'ai ma communauté privée sur un groupe Facebook, il y a le lien en description si tu veux nous rejoindre. Et si tu veux un coaching beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus intensif, dans la description, j'ai un questionnaire. Remplis-moi toutes les questions. En fonction de tes résultats, ça va t'amener vers une formation. Pour travailler tout ce qu'on fait aujourd'hui, je te conseille plutôt Phoenix, mon accompagnement intensif sur 6 mois. Et à partir du questionnaire, tu pourras directement déposer ta candidature. De manière à résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets une petite vidéo ici pour travailler sur ta voix parlée. Parce qu'évidemment, travailler ta technique vocale, ton souffle, etc., ça va vraiment t'aider. La vidéo qui est ici va t'aider à ça. Je te retrouve de l'autre côté. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.